Et si le rêve américain avait trouvé une nouvelle adresse? Imaginez un instant, pendant plus de 2 siècles, l'Amérique a incarné la terre promise pour des millions de personnes à travers le monde. Des familles entières ont traversé des océans, bravé des montagnes, enduré des années de labeur dans l'espoir de bâtir une vie meilleure. Pour les Afro-Américains, ce rêve prenait une dimension particulière. Il s'agissait non seulement de prospérité matérielle, mais aussi de dignité, d'égalité et de la reconnaissance d'une histoire souvent niée, d'une identité souvent malmenée. Pourtant, depuis quelques années, un mouvement discret mais irréversible s'accélère. De plus en plus d'Afro-Américains ferment la porte des États-Unis derrière eux. Ce ne sont plus seulement quelques artistes ou universitaires en quête d'exotisme, ni des figures isolées cherchant à fuir un quotidien trop lourd. Chaque année, ce sont des milliers de femmes et d'hommes, issus de toutes les générations, de tous les horizons sociaux, qui prennent la direction de l'Afrique, pas pour des vacances, mais pour y vivre, y grandir, y investir, et surtout y reconstruire leur avenir. Prenons l'exemple de la famille Johnson, originaire de Chicago. Après avoir vu leur quartier changer, les écoles se dégrader et les promesses de l'American Dream s'effacer, ils ont décidé de vendre leur maison, de liquider leurs biens et de s'installer à Accra, au Ghana. Là-bas, ils ont ouvert un café, embauché une dizaine de personnes et participent à la vie d'un quartier dynamique où l'entraide et la solidarité ont remplacé la méfiance et l'isolement. Ce choix n'est ni une fuite, ni un caprice, ni un simple effet de mode. Il s'agit d'une migration profonde, réfléchie, affirmée. Pourquoi tant de descendants du rêve américain renoncent-ils à la première puissance mondiale pour s'installer sur un continent longtemps ignoré, parfois méprisé, souvent caricaturé, dans l'imaginaire occidental? Leur décision fait trembler les certitudes, car derrière chaque billet aller simple pour Accra, Kigali, Dakar, Nairobi ou Lagos, une question brûle. Qu'ont-ils trouvé là-bas que l'Amérique ne leur offre plus? Ce mouvement n'est plus marginal, il s'amplifie année après année. Sur les réseaux sociaux, dans les médias, même dans les discours officiels, ce retour vers l'Afrique s'impose, se structure. De nouveaux quartiers afro-descendants voient pas le jour, des entreprises naissent, des communautés se structurent, des écoles bilingues ouvrent leurs portes. L'Afrique n'est plus seulement une terre d'origine, un décor pour les récits d'ancêtres. Elle devient un nouveau foyer, un espace de transformation profonde, un terrain d'expérimentation pour une génération avide de sens. Ce n'est pas seulement une question de coût de la vie ou d'opportunités économiques. C'est un choix d'appartenance, de dignité, d'influence. C'est un retour à la source, mais aussi un pari audacieux sur l'avenir, celui de participer à la renaissance d'une Afrique qui attire les talents, réinvente son destin et propose une alternative concrète à la promesse américaine. Pour comprendre cette révolution silencieuse, il faut d'abord voir ce qui s'est brisé dans le rêve américain. Car derrière les statistiques et les grands discours, il y a des vies bouleversées, des espoirs déçus, des ambitions étouffées. Plongeons ensemble dans les failles du rêve américain pour saisir les racines de cette migration inédite. Que s'est-il passé pour que l'espoir change de continent? Le rêve américain, mythe épuisé, mirage fissuré ou réalité en déclin? Pendant des décennies, l'Amérique incarnait l'ultime espoir, la promesse que, grâce au travail et à la persévérance, chacun pouvait transformer sa vie, franchir les barrières sociales et offrir à ses enfants un avenir meilleur. Les générations qui ont suivi la Grande Migration, cette période où des millions d'Afro-Américains ont quitté le sud rural pour les villes industrielles du Nord, y voyaient un horizon d'émancipation. Mais aujourd'hui, les halls d'arrivée, autrefois bruyants, sont frappés d'un silence étrange. Les sièges restent vides, les départs se multiplient. Les statistiques, bien que rarement mises en avant, sont éloquentes. Selon un rapport du Pew Research Center, plus de 15 000 Afro-Américains par an choisissent désormais de quitter durablement les États-Unis pour s'installer en Afrique, un chiffre en hausse constante depuis une décennie. Pour les Afro-Américains, cette mutation est si brutale. Les impôts atteignent des sommets inimaginables, les loyers et les prix des maisons explosent, et de nouvelles familles chaque semaine peinent à garder la tête hors de l'eau. À New York, le loyer moyen d'un appartement atteint des niveaux records, forçant des milliers de familles à s'entasser dans des logements insalubres ou à fuir vers des banlieues toujours plus lointaines. À San Francisco, il faut désormais consacrer plus de la moitié de son salaire au simple fait d'avoir un toit. La prospérité jadis promise s'effondre, remplacée par une précarité qui ronge chaque quartier, chaque foyer. Des centaines de milliers de ménages afro-américains vivent sous le seuil de pauvreté malgré un emploi stable. Les promesses d'ascension sociale se sont transformées en mirages et l'idée même du self-made man semble hors d'atteinte pour la majorité. Le malaise ne se limite pas au portefeuille.
Le tissu social s'effrite. Fatigue, tension, division. Beaucoup ne reconnaissent plus le pays de leur enfance. Les manifestations contre les violences de policières, les tensions raciales qui explosent à chaque élection, la montée des discours de haine sur les réseaux sociaux. Tout cela alimente un sentiment de lassitude, de méfiance, d'incompréhension. Des quartiers entiers se replient sur eux-mêmes, les liens communautaires s'affaiblissent et l'insécurité n'est plus abstraite. Elle s'invite dans la routine, érode la confiance et le sentiment d'appartenance. Un malaise profond, souvent invisible, s'est installé. Il se manifeste par une lassitude sourde, une pression qui pèse sur les épaules, ce sentiment d'être ignoré, oublié par un système devenu sourd. Selon une étude de l'Université de Californie, près de 60% des Afro-Américains interrogés déclarent se sentir épuisés par la pression quotidienne, la peur d'être discriminés, le manque de perspectives réelles pour leurs enfants. Des millions d'Afro-Américains affirment que l'État ne les protège plus, ne les écoute plus. La confiance s'effondre, laissant place à la lassitude, à l'amertume, au désenchantement. Des témoignages poignants affluent. Une infirmière de Houston raconte avoir renoncé à acheter une maison après 15 ans de travail acharné. Un ingénieur de Détroit explique avoir été systématiquement écarté de promotion malgré ses compétences. Une professeure de Los Angeles confie ne plus croire à la méritocratie. Le récit doré du rêve américain ne colle plus à la réalité. Ce décalage crée un dilemme brûlant. Rester, c'est parfois renoncer à ses ambitions, à sa dignité, à une partie de soi. Chaque jour, la question revient, plus pressante. Faut-il encore attendre quelque chose de ce mythe qui s'effrite ? Pourtant, alors que l'Amérique déçoit, une autre lumière attire. L'Afrique, continent longtemps caricaturé ou ignoré, devient soudain le point de mire. Pourquoi tant d'Afro-Américains voient-ils dans cette terre ancestrale un refuge, une promesse de renaissance ? Tout commence avec une décision que beaucoup n'auraient jamais envisagée il y a quelques années, faire ses valises, quitter les États-Unis et tenter l'aventure africaine. Mais qu'est-ce qui motive ce choix radical ? Et si l'Afrique, longtemps vue à travers le prisme des blessures, devenait aujourd'hui la terre où renaissent les espoirs, oubliez les vieux clichés. Voici un continent qui se réinvente, attire et offre à ses enfants dispersés un retour empreint de dignité et d'ambition retrouvée. À Accra, Kigali ou Nairobi, la transformation est saisissante. De nouveaux immeubles percent le ciel là où régnait l'attente, et les grues dressées témoignent d'un futur qui se construit patiemment, étage après étage. Dans les rues, une effervescence nouvelle pulse. Projets, rêves et volonté de réussir, comme un écho à la vitalité d'autres grandes métropoles. Prenons l'exemple de Michelle, une entrepreneuse originaire d'Atlanta. Arrivée à Kigali en 2020, elle a rapidement été fascinée par la dynamique locale. En moins de 3 ans, elle a lancé une start-up dans le secteur de la fintech, embauché une équipe de 20 personnes et noué des partenariats avec des universités rwandaises. Son témoignage est éloquent. Ici, on me juge sur mes compétences, pas sur mon apparence ou mon accent. Pour la première fois, je me sens à la maison. Cette révolution n'est pas un hasard. Des investissements colossaux dans les infrastructures, les technologies et l'éducation font émerger un écosystème d'innovation. La fibre optique se déploie, des startups naissent, des universités d'excellence ouvrent, et l'intelligence locale devient la pierre angulaire d'un avenir pensé sur mesure. Regardons le cas du Rwanda, qui, après la tragédie du génocide, s'est relevé avec une force inouïe. Le pays a investi massivement dans l'éducation, la santé, l'innovation, et s'est hissé au rang de modèle pour toute l'Afrique orientale. Des dizaines de milliers de membres de la diaspora rwandaise sont revenus, mais aussi des Afro-Américains séduits prédominamment par le climat d'affaires et la stabilité. À la tête de ce mouvement, des jeunes leaders tels que Ibrahim Traoré incarnent une génération qui ne mendie plus. Elle exige respect, défend la souveraineté et parle d'égal à égal avec les grandes puissances. Leur courage insuffle fierté et confiance à une jeunesse avide d'action. Ce sont eux qui, lors des sommets africains, réclament des partenariats équitables, refusent la dépendance et affirment une voix panafricaine forte. Mais le vrai bouleversement, ce sont les politiques d'accueil concrètes. Le Ghana a lancé le Year of Return, invitant la diaspora à reprendre racine. En 2019, plus de 200 000 personnes ont participé à des événements, des cérémonies, des forums économiques, et plusieurs milliers ont décidé de s'installer durablement. Le Rwanda facilite l'installation, le Kenya crée des passerelles pour les talents, le Sénégal réserve des espaces culturels et économiques aux familles revenues d'ailleurs. L'accueil n'est plus symbolique, il est réfléchi, institutionnalisé, accessible.
En Afrique du Sud, le programme Homecoming Revolution aide les professionnels de la diaspora à trouver un emploi, à accéder à des prêts bancaires, à scolariser leurs enfants dans des écoles internationales. Au Nigeria, Lagos est devenue une plateforme pour les entrepreneurs afro-descendants, avec des incubateurs, des accélérateurs et des fonds d'investissement dédiés. L'Afrique n'attend plus l'aval de l'Occident. Elle trace sa propre voie, investit dans ses talents, gère ses richesses avec davantage de transparence. Les partenariats sont bâtis sur l'égalité et la voix africaine s'affirme dans les négociations internationales. Lors de la COP26, par exemple, les leaders africains ont imposé des conditions sur le climat, exigeant des financements concrets et des transferts de technologies. Face à cette dynamique, la diaspora ne vient pas seulement chercher ses racines. Elle arrive forte de compétences, de capitaux, d'idées neuves. Ces nouveaux arrivants montent des entreprises, investissent dans la pierre, transmettent leur expertise et bâtissent des ponts entre l'Afrique et le reste du monde. Pour les communautés afro-américaines, l'Afrique devient enfin un lieu d'appartenance, de liberté et d'opportunités véritables. Ici, l'identité noire est célébrée, pas remise en question. La réussite n'est plus bridée par un plafond invisible. Pour la première fois, des familles entières ressentent la paix d'être simplement elles-mêmes, sans avoir à se justifier. Regardons le témoignage de James, un ingénieur informatique qui a quitté Baltimore pour Dakar. « J'ai vécu toute ma vie avec l'impression d'avoir à me justifier. Ici, je peux enfin respirer, créer, être entouré de gens qui me ressemblent et qui partagent mes valeurs. Mes enfants vont dans une école où leur histoire est célébrée, pas minimisée. » Ignorer ce nouveau visage de l'Afrique, c'est passer à côté de la chance d'écrire son histoire et de profiter de son essor. Tandis que l'Occident s'interroge, l'Afrique avance, déterminée, prête à accueillir ceux qui souhaitent bâtir, investir, rêver et influencer le monde autrement. Mais derrière cette renaissance collective, qui sont ces femmes et ces hommes qui osent le saut ? Pour comprendre ce mouvement, il faut plonger dans les histoires individuelles, là où le choix devient intime, risqué, révolutionnaire. Quand la migration inverse le sens de l'histoire, ce départ massif des Afro-Américains n'est pas une simple statistique. C'est une secousse profonde dont les échos traversent l'Atlantique et bouleversent 2 continents à la fois. Aux États-Unis, c'est une fuite discrète mais continue. Chercheuses, enseignants, ingénieurs, artistes, entrepreneurs, année après année, une élite talentueuse, engagée et visionnaire s'en va. Leur exil ne prive pas seulement l'Amérique de compétences, il l'ampute aussi de ses récits, de ses rêves, de son imagination collective. Hollywood, la Silicon Valley, les universités prestigieuses, tous sentent à la perte, impuissants. Les nouveaux talents, porteurs d'identités multiples, préfèrent désormais bâtir ailleurs. Le soft power américain vacille lentement, tandis que l'avenir créatif se dessine hors de ses frontières. Prenons l'exemple du réalisateur Malik, qui a quitté Los Angeles pour Lagos afin de tourner des films inspirés de l'histoire afro-diasporique. Son dernier long métrage, produit avec des acteurs nigérians et sénégalais, a remporté 3 prix internationaux et a suscité l'intérêt de plateformes mondiales comme Netflix. Pour lui, créer en Afrique, c'est retrouver la liberté artistique et s'adresser à un public qui partage mes références. La domination culturelle des États-Unis s'effrite. Fini le temps où les tendances mondiales prenaient forcément racine à New York ou Los Angeles. Désormais, l'influence afro-américaine émane d'Accra, Dakar, Kigali ou Lagos. Sur les réseaux, dans la musique, le cinéma, la mode et la technologie, de nouvelles voix s'imposent. Le récit mondial s'écrit ailleurs, déplaçant le centre de gravité du pouvoir symbolique. En Afrique, le mouvement est perçu comme une accélération historique. Les mégapoles voient apparaître des quartiers cosmopolites, de véritables Little Harlems, où se mêlent studios, écoles bilingues, incubateurs technologiques et fermes numériques. De Dakar à Nairobi, la diaspora construit des académies, des centres d'innovation, des studios d'enregistrement et invente des passerelles inédites entre créativité occidentale et racines africaines. L'arrivée de cette nouvelle génération, riche de réseaux et d'expériences, dope la croissance, fait exploser l'immobilier et transforme l'économie. Mais l'impact va bien au-delà de la finance. La diaspora, rompue au code du lobbying mondial, favorise des partenariats audacieux entre États africains. L'idée d'un parlement panafricain prend forme, des projets communs se multipliant. Inspirés par cette force retrouvée, les leaders politiques s'ouvrent à une union qui paraissait autrefois impossible. Un bloc afro-diasporique émerge, influent culturellement, solide économiquement, porteur d'une vision globale. Désormais, il ose rivaliser avec l'Occident, sur tous les plans. L'Afrique n'est plus en marge. Elle prend la main, façonne de nouveaux codes, impose une confiance neuve.
Tandis que l'Occident observe, parfois désemparé, la redistribution du pouvoir, la scène internationale se réinvente sous nos yeux. Ignorer cette migration, c'est accepter de devenir spectateur d'une histoire qui s'écrit ailleurs. Laisser partir ce capital humain, c'est risquer d'être relégué à la périphérie d'un monde en transformation. Mais derrière ce renversement historique, que ressentent les nouveaux arrivants? Que trouvent-ils et qu'abandonnent-ils vraiment en traversant l'Atlantique? Pour beaucoup, repartir signifie retrouver dignité et ambition. C'est refuser de rester enfermés dans un système qui limite leur potentiel et oser rêver sans barrière, en accord avec leurs valeurs. Ici, l'avenir appartient aux visionnaires, aux audacieux, à celles et ceux qui transforment les idées en réalité palpable. Regardons le cas de Chandra, professeur de sciences sociales, qui a quitté le Texas pour le Kenya avec ses 2 enfants. À Nairobi, j'ai trouvé une école où mes enfants apprennent l'histoire africaine, côtoyant des élèves venus du monde entier et ne sont jamais réduits à leur couleur de peau. J'ai créé une ONG qui promeut l'éducation des filles, et je sens chaque jour que mon action a un impact direct. Les moyens d'intégration sont réels et accessibles. Des programmes gouvernementaux tels que l'initiative Year of Return au Ghana ou les facilités de résidence au Rwanda ouvrent des portes concrètes. Au Ghana, par exemple, un guichet unique accompagne les nouveaux arrivants pour l'obtention de la carte de résident, la recherche de logement, l'inscription des enfants à l'école et la création d'entreprises. Dans les grandes villes africaines, des communautés solidaires accueillent les nouveaux arrivants, partagent de conseils, réseaux et opportunités économiques. Des associations telles que African American Association of Ghana organisent des rencontres, des ateliers, des forums pour faciliter l'insertion. Rejoindre cette dynamique, c'est s'offrir une nouvelle citoyenneté fondée sur l'action et la volonté de changer le cours des choses. C'est aussi bénéficier d'un réseau mondial d'initiatives, de mentors, d'investisseurs et de partenaires prêts à soutenir les projets innovants. Mais le choix reste personnel. Agir ou observer. Ignorer cette chance, c'est risquer de rester à l'écart d'une révolution silencieuse qui façonne déjà le monde de demain. Ceux qui hésitent pourraient regretter d'avoir laissé passer le train, tandis que d'autres redessinent leur avenir. Alors, à quoi ressemblera votre prochain chapitre? Le mouvement prend de l'ampleur, mais comment franchir le pas, concrètement? Voici quelques étapes pratiques pour celles et ceux qui envisagent ce grand saut. Premièrement, s'informer. Consulter les sites officiels des ambassades africaines, rejoindre des groupes Facebook ou WhatsApp de la diaspora, regarder des témoignages sur YouTube, participer à des webinaires. L'information, c'est le premier pas vers la sérénité. Deuxièmement, visiter avant de s'installer. Un séjour exploratoire dans la ville ou le pays envisagé permet de prendre la température, de rencontrer la communauté locale, d'explorer les quartiers, de visiter les écoles, de discuter avec des entrepreneurs. Troisièmement, préparer son projet professionnel. Que ce soit pour créer une entreprise, enseigner, travailler dans la santé, l'agriculture ou l'innovation, il existe des opportunités dans tous les secteurs. Les incubateurs locaux, les chambres de commerce, les réseaux de la diaspora offrent des conseils et du mentorat. Quatrièmement, anticiper la logistique familiale. Scolarité des enfants, couverture santé, logement, ouverture de comptes bancaires, autant de sujets à aborder dès le début. De nombreux pays africains proposent des systèmes éducatifs bilingues, des assurances de santé internationales et des offres immobilières adaptées à tous les budgets. Cinquièmement, s'intégrer socialement. Apprendre quelques mots de la langue locale, participer à la vie associative, s'engager dans des projets collectifs et surtout rester ouvert à la découverte culturelle. L'intégration passe par la curiosité et l'humilité. Enfin, garder le lien avec la famille et les amis restés aux États-Unis. Les réseaux sociaux, les appels vidéo, les voyages réguliers permettent de maintenir un pont affectif et de partager son expérience. Le centre de gravité du monde se déplace. Où déciderez-vous de planter vos racines? Aujourd'hui, l'indécision n'est plus neutre. Elle laisse à d'autres le soin de tracer votre destinée. Un tournant s'ouvre. L'Afrique, longtemps tenue à l'écart, s'invite désormais au cœur du récit global. Ce n'est plus une fuite ni un rêve lointain. C'est un choix lucide, une marche collective vers une nouvelle maîtrise de son avenir. Cette migration afro-américaine vers l'Afrique s'inscrit dans une longue histoire de retour et de nouveaux départs. Au XIXe siècle déjà, des figures comme Edward Wilmot Blyden ou Martin Delany prônèrent le retour à la terre-mère pour construire une Afrique moderne, indépendante et tournée vers l'avenir. Aujourd'hui, cette vision se réalise à grande échelle, portée par la technologie, la mobilité et l'envie d'écrire une histoire commune. Partir, revenir ou observer de loin.
Chaque position est une réponse, consciente ou non, à la question brûlante de notre époque. Où ferez-vous fructifier votre énergie, vos talents, votre identité? Les Afro-Américains qui choisissent l'Afrique ne renient pas leur histoire. Ils la prolongent là où chaque effort pèse, où la dignité ne se marchande pas, où l'appartenance se vit sans condition. Vous avez vu les signaux, entendu les voix, ils ne sont plus quelques centaines, mais des milliers, chaque année, à traverser l'Atlantique. Ce n'est plus un frémissement, c'est une lame de fond qui façonne famille, quartier, nation. Derrière chaque départ, il n'y a plus qu'un billet d'avion. Il y a un acte de souveraineté, une volonté de bâtir, de transmettre, de ne plus subir. Mais le plus grand risque, c'est de rester simple spectateur. L'histoire avance, avec ou sans nous. Ceux qui hésitent laissent d'autres redessiner les lieux de pouvoir, les nouveaux centres de croissance, les espaces où se jouent dignité et futur. S'accrocher à un rêve qui s'effrite, c'est accepter d'être relégué à la marge d'un monde qui s'invente ailleurs. Interrogez-vous. Où écrirez-vous votre propre page? Sur une terre où votre voix compte, où vos compétences sont attendues, où l'avenir s'imagine à la première personne? Ou resterez-vous à attendre, misant sur des changements qui n'arriveront peut-être jamais? Les choix que nous faisons aujourd'hui dessineront le visage du monde de demain. Partagez cette vidéo avec ceux qui doutent. Parlez-en autour de vous. Osez repenser ce que veut dire appartenir. L'Afrique aujourd'hui n'est pas un refuge, mais un moteur du siècle qui s'ouvre. La décision vous revient. Serez-vous acteur ou spectateur de ce basculement? Et si le centre du monde n'était plus là où l'on vous l'a enseigné, mais exactement là où vous choisirez